Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée, cette semaine dans l'édition du 9 novembre 2018. Comme de nombreuses heures sont investies pour la préparation des maisons hantées à l'Halloween, nous faisons un retour cette semaine pour vous présenter des images d'Amqui, Saint-Arcius et Valbriand et nous vous en apprenons un peu plus sur les tirelires Leucan. De l'Halloween, nous passons à Noël avec le lancement de la campagne Nez Rouge. Christina Lee, présidente de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, vous annonce le retour de la promotion de Noël La Matapédia, mon centre d'achat. Le prochain rendez-vous du comité Les Bontés divines de la Vallée sera le 15 novembre prochain. Marianne Saint-Gelais, athlète olympique, nous a généreusement accordé une entrevue lors de son passage chez nous. Nous avons réservé une entrevue réalisée à l'église d'Albertville où se déroulait une résidence de création musicale. Dans le Bas-Saint-Laurent, plus de 300 organismes à but non lucratif et coopératives génèrent l'économie sociale. Présentes dans tous les secteurs d'activité, ces entreprises collectives ont pour finalité de servir la communauté. En consommant leurs produits et services, nous participons à l'amélioration de notre richesse collective et de notre qualité de vie. L'économie sociale, ensemble, par nous, pour nous. Consultez le répertoire de vos entreprises collectives au www.économiesocialebsl.com. Bon, l'inventaire qui balance pas encore. Ça doit être notre centenaire qui a pas fait sa job comme faut. Il a pas encore compris les changements au formulaire, je te gage. On sait bien que les vieux, ça a de la misère à apprendre les nouvelles affaires. Laisse-moi vérifier. Hey, t'es-tu en train de passer ton erreur sur le dos d'un autre encore, toi? Non. Je voulais juste vérifier si c'est moi qui avais fait l'erreur. Écoute-moi bien, là. Vous autres, les vieux, vous êtes tous pareils, là. Vous vivez dans le passé, vous avez de la misère à comprendre les nouvelles affaires. Puis en plus, on sait bien qu'en vieillissant, vous êtes plus là physiquement puis mentalement, là. Faut y être ridicule. L'intimidation, reconnue comme une forme de maltraitance physique, émotionnelle ou psychologique, peut être liée au phénomène de l'agisme, qui est la discrimination selon l'âge. Si ces situations vous sont familières, des ressources existent pour vous aider. L'Halloween en a inspiré encore plusieurs cette année. Nous avons des images des maisons hantées organisées par la Jeunatech d'Amqui, la municipalité de Saint-Arcius et la Maison des jeunes de Valbriand. Mais avant de vous les présenter, j'aimerais parler des tirelires Leucan qui ont été portés par les élèves de l'école Sainte-Ursule d'Amqui et Saint-Damas. J'ai communiqué avec Lisanne Groux, directrice provinciale campagne annuelle et communication pour Leucan, pour savoir si c'était réellement rentable pour l'organisme. Et elle m'a révélé que cette campagne visait à d'abord sensibiliser les jeunes face à la maladie, le cancer, et qu'en plus, l'an dernier, 682 écoles du Québec ont pris part à cette activité de financement et près de 450 000 $ ont été amassés. Les tirelires et le transport leur coûtent pratiquement rien et les sous sont en grande partie comptés par les bénévoles. Alors oui, c'est rentable. Passons maintenant à la maison hantée de la Maison des jeunes, la Jeunatech d'Amqui. Histoire, c'était utile. Redormir, promis.
poursuivons avec la première maison hantée de Saint-Arcius. Et finalement, quelques photos de la maison hantée de la Maison des Jeunes de Valbriand. Je suis en compagnie de la nouvelle mascotte Nez Rouge ici dans la vallée. Elle raccompagnera certains chanceux pendant des raccompagnements, évidemment. Alors, on vous invite à être généreux de votre temps et à être bénévole cette année. Et nous poursuivons avec la conférence de presse qui vous annonce tous les détails. C'est avec plaisir que la Fondation du CEMEC a accepté de renouveler son mandat de maître d'œuvre de Opération Nez Rouge et rendre à nouveau disponible le service de raccompagnement sur tout le territoire matapédien en décembre prochain. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec la Fondation Action Santé de la Matapédia, qui nous permet de profiter d'une force de réseau et d'une répartition de tâches visant à assurer la pérennité du service à long terme. Dans un premier temps, il est important de mentionner que ce projet collectif peut se concrétiser grâce à l'implication de membres du personnel du CEMEC et de la Fondation Action Santé, ainsi que de plusieurs collaborateurs et bénévoles. Notre fondation s'implique dans ce projet pour les raisons suivantes. Opération Nez Rouge est un excellent moyen d'envoyer un message positif de sensibilisation et d'éducation à la population matapédienne sur les risques liés à l'alcool au volant. Comme la clientèle du CEMEC est constituée de jeunes adultes, l'organisation de la campagne avec la collaboration du CEMEC permet de renforcer le message de prévention auprès des jeunes de la vallée. Les dons recueillis permettent à la Fondation de continuer sa mission, qui est de soutenir la réussite scolaire, l'implication et le leadership des étudiants, ainsi que le financement de projets éducatifs et entrepreneuriales. En 2017, Opération Nez Rouge a remis 4 500 $ à chacune des deux fondations, ce qui a représenté plus de 10 % des résultats de notre campagne de financement 2017-2018. Grâce à cette importante contribution, nous sommes en mesure de nous impliquer pour plus de 30 000 $ par année pour le CEMEC. Un résultat aussi satisfaisant ne peut être atteint sans un appui financier important du milieu matapédien. Il est évident que nous devons compter sur des partenaires soucieux de l'importance de l'activité dans notre communauté. C'est avec plaisir, oui, que la Fondation Action Santé de la Matapédia s'associe encore cette année à la Fondation du CEMEC pour réaliser la campagne Opération Nez Rouge 2018. Nous croyons que ce partenariat intersectoriel assurera à long terme la présence d'Opération Nez Rouge dans la vallée de la Matapédia. La Fondation Action Santé contribue à l'amélioration de l'état de santé de la population matapédienne et, en ce sens, favorise le développement responsable en matière de saines habitudes de vie et de prévention chez les jeunes et chez les adultes. Avec les sommes recueillies lors de l'opération Nez Rouge de l'an dernier, nous avons priorisé l'achat d'équipements favorisant le confort et la sécurité des personnes aînées, ainsi que des trousses servant à favoriser le développement des jeunes de 0 à 5 ans. Contribuer à titre de maître d'œuvre de la présente campagne d'Opération Nez Rouge permet à la Fondation de la Matapédia de jouer son rôle de conscientisation auprès de la population et d'augmenter sa visibilité. L'an dernier, Opération Nez Rouge dans la Matapédia a effectué 252 raccompagnements, permettant ainsi à de nombreuses personnes de rentrer chez elles en toute sécurité. En terminant, je voudrais remercier particulièrement M. Steve Charret, qui a accepté de prêter son nom et sa crédibilité, de même que celle d'Uniborn, à cette campagne comme président d'honneur. Merci. Bonne campagne Opération Nez Rouge 2018. Premièrement, merci beaucoup d'avoir pensé à Uniboard, pensé à moi pour la présidence d'honneur de cette édition 2018 d'Opération Nez Rouge. C'est avec grand plaisir qu'Uniboard s'associe à cette cause-là.
Je pense qu'il y a un fit naturel par rapport à Uniboard et Opération Nez Rouges pour la vallée. On parle de 35 ans d'histoire, les deux organisations. Mais fondamentalement, ce qui me rejoint le plus, c'est plus la notion de santé-sécurité, de la collectivité, de la communauté et de nos travailleurs en usine. C'est une valeur fondamentale que les deux organisations partagent. Puis ça, j'en suis très fier. C'est une des principales raisons pourquoi je suis ici avec vous ce matin. Faut pas oublier que Nez Rouges, ça se fait pas tout seul. L'an passé, le succès de l'édition, c'est 131 bénévoles qui ont travaillé, qui ont donné de leur temps, autant pour le raccompagnement que pour la centrale. Et j'espère sincèrement que la communauté, notre collectivité, va être aussi généreuse de son temps pour être bénévole pour la participation cette année, pour l'édition 2018. Fondamentalement, Nez Rouges est associé beaucoup à l'aspect faculté affaiblie, l'aspect on prend trop de boissons, à l'état d'ébriété avancé, mais il faut faire attention à tout ça aujourd'hui avec la nouvelle législation. On parle des drogues, on parle de la fatigue également, on parle de l'effet des médicaments associés avec tout ça. Je pense que Nez Rouges est une belle opportunité de sensibiliser la communauté, sensibiliser notre collectivité à ce qui est au niveau de la sécurité sur nos routes par le biais d'Opération Nez Rouges. Fait que j'invite fortement la population de l'utiliser. On n'a pas malheureusement l'option de l'avoir à l'année, mais on a une belle occasion dans le temps des fêtes d'en profiter. Puis sur ça, je souhaite un beau Noël, un joyeux temps des fêtes à tout le monde, mais surtout un temps des fêtes sécuritaire. Merci beaucoup. C'est le 35e anniversaire de Nez Rouges et de notre partenariat avec Desjardins. Nous faisons en effet route ensemble depuis le tout début pour améliorer la sécurité routière et nous en sommes vraiment très fiers. C'est d'ailleurs pour souligner l'importance qu'on accorde à un retour chez soi en toute sécurité qu'en plus de notre appui au secrétariat national, Desjardins fera cette année un don de 50 000 $ aux centrales locales de l'opération Nez Rouges, répartis selon le nombre de raccompagnements en sécurité. Ce geste nous semble d'autant plus important qu'il permet de redonner localement à la jeunesse et au sport. Chez Desjardins, nous sommes préoccupés par tout ce qui peut avoir un impact sur la capacité de rester concentrés et alertes sur la route. En octobre, nous avons publié les résultats d'un sondage que nous avons réalisé auprès de plus de 3000 Canadiens sur le sujet de la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues. Sans surprise, on y apprenait notamment qu'une grande majorité de Canadiens, environ 86 %, se désinquiètent sur le sujet. Et la plupart des répondants, 71 % d'entre eux, craignent qu'avec la légalisation de la marijuana, il y ait davantage de conducteurs aux facultés affaiblies sur les routes. Le cannabis n'est évidemment pas la seule substance qui peut affecter la conduite, toujours selon les résultats de notre sondage. Un Canadien sur 6 a déjà conduit sous l'influence d'un médicament en vente libre et un Canadien sur 5 a conduit sous l'influence d'un médicament d'ordonnance. Qu'on parle de facultés affaiblies par le cannabis, les médicaments, l'alcool ou même la fatigue, tous ces éléments mettent en danger la sécurité des conducteurs, de ses passagers et des autres personnes qui partagent la route. C'est pour cela que les activités d'Opération Nez Rouges sont si importantes. Mon message, c'est le slogan de la campagne de cette année. Si vos facultés sont affaiblies, utilisez Nez Rouges pour entrer à la maison en toute sécurité. Téléchargez l'application mobile ou appelez au 1-866 Desjardins. Ce sera la meilleure idée de la soirée. Bonne 35e édition à l'Opération Nez Rouges. La Sûreté du Québec du poste de la MRC de la Matapédia est heureuse de s'associer à l'ensemble des partenaires pour le lancement de l'Opération Nez Rouges dans la région. L'opération est un excellent moyen pour sensibiliser les gens aux impacts de la consommation d'alcool sur les accidents de la route et leurs conséquences. L'an dernier, le poste d'Amqui de la Sûreté du Québec a fait plusieurs actions pour favoriser la sécurité routière et réduire le nombre de personnes qui conduisent leur véhicule sous l'effet de l'alcool et des drogues. La présence d'une opération Nez Rouges a un impact positif sur le bilan routier et c'est pourquoi nous espérons que le nombre de raccompagnements sera en hausse cette année et nous invitons les gens à s'impliquer activement dans la campagne 2018. Rappelons que vous pouvez également utiliser les services de Nez Rouges dans n'importe quelle situation de faculté affaiblie, comme le bien dit nos partenaires, et non uniquement si vous avez pris de l'alcool. Merci. Donc, Opération Nez Rouges fête cette année ses 35 ans, comme les autres membres
avec moi vous l'ont dit. C'est 35 ans de raccompagnement sécuritaire, mais c'est une cause qui est toujours très actuelle. Donc, en nouveauté, cette année, vous pourrez voir notre ami Nez Rouge qui va être dans les activités du milieu matapédien, puis aussi, là, à travers le milieu, les soirs de raccompagnement. Donc, les dates cette année d'activités d'Opération Nez Rouge Vallée de la Matapédia seront vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, vendredi 7 décembre et samedi 8, vendredi 14 et samedi 15 décembre, et les 2 derniers soirs, vendredi 21 décembre et samedi 22 décembre. Les heures de service sont toujours de 21h à 3h30 et les numéros de téléphone 1866 Desjardins, c'est bien. Et on peut aussi appeler au 629-1212, donc c'est une ligne qui est encore qu'on peut encore utiliser. Puis la centrale sera, pour les bénévoles, toujours au centre hospitalier. Dans les fonctions possibles de bénévoles, bien, on a toujours besoin d'une équipe de 3 partenaires qui, une est l'escorte, donc qui ramène le chauffeur et qui conduit son véhicule. Une autre personne qui conduit l'escorte, c'est la personne qui conduit son partenaire puis le propre véhicule. Le chauffeur ramène la personne et le partenaire qui est dans la voiture du raccompagné. Vous pouvez aussi être téléphoniste et les heures de bénévolat sont de 20h30 à 4h. Ensuite, le formulaire d'inscription qu'on vous demande d'envoyer 12 heures à l'avance est toujours disponible sur le site d'opérationnerrouge.com. Vous pouvez aussi le demander à l'accueil du CEMEC ou au CLSC. Puis, on peut aussi télécharger l'application mobile pour s'inscrire comme bénévole. Puis, cette année, on aura de nombreux tirages aussi pour nos bénévoles, si ça peut vous inciter à vous impliquer. Donc, puis je sais aussi que Opération Nez Rouge Nationale a un partenariat là, pour un tirage pour un voyage en Belgique à travers tous les bénévoles. Donc, sur ça, j'aimerais vous présenter la vidéo officielle que vous pourrez voir à la télé d'Opération Nez Rouge. Opération Nez Rouge a rapporté cette année un porte-parole qui est M. François Bellefeuille. Et puis, vous pourrez voir son message à la télé, mais on va vous le présenter en primeur. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération Nez Rouge. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération Nez Rouge, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux, je dis? L'Opération Nez Rouge, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. Donc, vous aurez bien deviné à l'humour de M. Bellefeuille que le slogan cette année, c'est pas « T'as pas le goût de retourner en dedans », mais bien, la meilleure idée de la soirée, c'est d'appeler Opération Nez Rouge. Donc, en n'importe quelle situation de faculté affaiblie, on n'hésite pas, on peut appeler Opération Nez Rouge. Sur ce, je remercie tous les bénévoles des années précédentes et ceux qui s'impliqueront cette année. Sans eux, mais on ne pourrait pas faire un succès de l'Opération Nez Rouge. Ho, ho, ho! C'est la campagne La Matapédia, mon centre d'achat qui va être lancé bientôt. Et oui, c'est Noël qui commence dans les commerces matapédiens. Et on rencontre Christine Ali, la présidente de la Chambre de commerce, pour vous parler du concours de cette année. Bonjour! Donc aujourd'hui, on parle d'un très beau concours qui est lancé par la Chambre de commerce, la promotion de Noël. Ça fait presque 12 ans, je pense, que la promotion, elle existe dans la Matapédia. Oui, ça fait vraiment longtemps. À chaque année, c'est super bien accueilli par la Matapédia. Fait que c'est tout le temps notre mission, dans le fond, de relancer ça puis de travailler pour le développement économique de la Matapédia. Oui, dans le fond, explique-nous un peu comment ça fonctionne. En fait, il y a combien de commerces qui participent à cette promotion-là, puis comment on fait pour participer? Oui. Bien, en fait, c'est toujours autour de 30 marchands qui s'impliquent au niveau de la campagne La Matapédia, mon centre d'achat. Oui, c'est vraiment le fun. Fait que, dans le fond, de la façon que ça fonctionne, c'est que les gens paient. Puis, en fait, il offre un prix aux gens de la Matapédia, aux gens locaux pour le magasinage local durant le temps des fêtes. En fait, la préparation du temps des fêtes. Parce que la campagne se lance du 13 novembre au 18 décembre. Puis, on a les grands prix et tous les prix qui sont tirés, dans le fond, lors d'un 5 à 7. En fait, ça commence vers 19h à la coulée douce.
Oui, le 20 décembre, dans le fond. Fait que comment qu'on fonctionne, c'est que c'est des petits coupons que nous, on remet. En fait, il y a 12 000 coupons qui se font remplir. Wow. Oui, c'est vraiment très génial, en fait, parce que... Oui, vraiment. Puis, comment qu'on fonctionne, c'est ça. C'est que chaque commerce qui a embarqué dans la campagne de Noël va avoir sa petite boîte à son commerce, puis remet à la discrétion du marchand. Fait que, comme exemple, ça peut être par tranche de 50 de 100 tu reçois un coupon. Fait que le client qui va acheter là durant le temps de la campagne, qui est de 6 semaines, remplit ses petits coupons. Puis après ça, on fait le tirage. Chaque marchand participant fait son propre petit tirage. Donc, ils vont aller donner leur prix, dans le fond, lors de la soirée, mais c'est eux qui font leur tirage. Puis nous, à travers tout ça, on ramasse tous les coupons. Puis on a 7 grands prix qui est tiré à travers tous ceux qui ont participé à l'achat local. OK, donc, si je comprends bien, chaque 30 commerces a un tirage interne. Puis après ça, vous, la Chambre de commerce, vous ramassez les 12 000 coupons, mettez ça dans un gros baril et vous refaites le tirage de 7 grands prix. Là, on est à un endroit spécial ce matin pour l'entrevue parce que c'est ici votre Grand Prix de cette année. J'aimerais ça que tu me dises c'est quoi le Grand Prix et les 6 autres Grands Prix qu'on peut courir la chance de gagner cette année. En fait, cette année, on a la grande participation de l'Auberge Beau Séjour. C'est ici où on se trouve maintenant. Elle a été super généreuse. Normande, elle nous a offert, dans le fond, en fait, elle offre à la Matapédia. C'est une table d'hôte, une fois par semaine pour une personne pendant 52 semaines. Fait que c'est pour l'année? Pour l'année, oui. À tous les semaines, la personne qui va gagner ce prix-là va pouvoir venir ici une fois semaine manger gratuitement. Wow. Pour l'heure du dîner. Okay. Ouais, table d'hôte du dîner. Wow. C'est vraiment, en gros, c'est une valeur de 1 100 $. Ouais, c'est un très bon prix. Et les autres prix, en fait, qu'on peut courir la chance de gagner, les grands prix, c'est lesquels? Ça se peut que je regarde un peu sur ma feuille, mais je vais être sûre de ne pas manquer. C'est important pour nous. Dans le fond, Desjardins vont donner 500 $ en chèque cadeau de la Chambre de commerce. Raymond Chabot vont donner un certificat cadeau de 500 $ aussi, mais pour leur service à eux. Ensuite, André Hallé font tirer une journée 2 motoneiges, dans le fond, location de 2 motoneiges, plus un certificat cadeau de 100 $ pour une valeur de 700 $. On a le Jim Dio qui offre 2 abonnements, dans le fond, pour 6 mois, en fait, pour 2 personnes, avec un programme spécialisé au niveau du début de l'entraînement. Ils font un programme spécialisé pour les 2 gagnants, c'est vraiment bien. Il y a le Select Hotel qui offre une escapade de famille d'une valeur aussi de 500 $. Super. Puis le Parc régional qui nous offre 2 nuits consécutives dans un chalet de luxe aussi pour une valeur de 510 $. Puis nous, la Chambre de commerce, dans le fond, on remet un prix de 500 $ aussi en chèque cadeau à travers les gagnants. Je crois que j'ai parlé de tout le monde. André, tout ça. Oui, j'ai parlé de tout le monde. Cool! Fait que des beaux prix, en plus de des prix à l'interne dans les 30 commerces. J'imagine que ça couvre la Matapédia au complet, les 30 commerces? Oui, on en a dans le fond, on en a dans les 3 secteurs. Je vous dirais, oui, quand même pas mal autour de... Oui, vraiment dans la Matapédia au complet. Puis tu sais, la campagne d'achat local, pourquoi nous, on trouve ça important? En fait, c'est sûr qu'il faut toujours travailler contre la rétention. On le sait, on travaille fort constamment là-dessus. Le temps des fêtes, c'est un moment où est-ce qu'on se laisse aller, on décide de se gâter, tout ça. C'est vraiment important que les gens pensent à leur milieu local. Puis nous, en tant que chambre de commerce, puis en tant que marchand, ce que je me rends compte, c'est que les gens ont envie de lever la main puis de dire merci. Puis je trouve que c'est une belle façon, dans le fond, de le travailler en collaboration avec la chambre puis les marchands locaux qui disent, ben parfait, on vous remercie d'être ici avec nous. C'est pas juste en pensée de dire on veut qu'ils achètent local pour leur cadeau de Noël. C'est sûr que plus il y en a qui le font, mieux notre mission est accomplie, puis on est content de tout ça. Mais c'est aussi le fait qu'on prend une pause en tant que partenaire, en tant que marchand. Je prends nos partenaires, exemple Desjardins. On prend le temps de dire merci à la population d'être là avec nous, puis d'avoir à cœur le développement local puis l'achat local. Fait que tout le monde est appuyé dans cette campagne-là. J'ai mes médias, nos médias locaux sont là avec nous, poussent fort pour ça. Vous êtes là, la radio, l'avant-poste. Tout le monde est derrière nous pour dire, ben parfait, on prend une pause puis on dit merci à la Matapédia. Fait que c'est vraiment important pour nous, cette campagne-là. Puis c'est quelque chose qu'on veut travailler d'année en année. Vous voyez, ça fait 12 ans qu'on le fait. Fait que je pense que ça va poursuivre. Là. Et puis c'est un franc succès, là, 12 000 petits coupons qui transitent partout. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup de petits coupons. Ouais. À chaque année, là, on est quand même surpris de voir
comment les gens participent, comment les gens... Tu sais, c'est sûr qu'on en voudrait toujours plus, évidemment, mais on se dit quand même, tu sais, il y a 12 000 coupons, donc il y a 12 000 achats, tu sais, à peu près de filles, tu sais, c'est quand même très bon pour la Matapédia. Donc, merci beaucoup, Christina. Je vous souhaite une très belle campagne, la Matapédia, mon centre d'achat. Et je vais en profiter pour lancer un défi, moi, aux Matapédiens qui nous écoutent. Je vous mets au défi d'acheter au moins 2 cadeaux de Noël Matapédiens, s'il vous plaît, dans les marchands pour courir la chance de gagner ces super prix. C'est important. Achetez Matapédien pour le temps des fêtes et toute l'année, mais là, hein, pour le temps des fêtes. Une petite coche au-dessus pour le temps des fêtes. Merci, Émilie, c'est bien gentil. Merci beaucoup. Bye, merci. Voici maintenant une invitation du comité Les Bontés divines de la Vallée pour le 15 novembre prochain. Nous sommes ici pour parler des bontés divines. Les bontés divines, d'abord, on va refaire un peu, là, c'est quoi les bontés divines? C'est dans le fond, des soirées qui sont organisées avec 2 conférenciers toujours, mais les conférenciers, il faut qu'ils fassent la promotion de voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Bien, c'est la doctrine des bontés divines partout au Québec. C'est Christine Michaud, en 2004, qui a fondé les bontés divines. Et c'était la doctrine de sa grand-mère qui lui disait tout le temps, dans la vie, il faut voir le beau, il faut apprécier le bon, puis il faut faire le bien. Alors, c'est la doctrine qu'on adopte. Fait qu'on veut que les gens voient le beau. On essaie de faire le bien autour de nous, naturellement, puis d'apprécier le bon, d'apprécier là, toutes les petites choses. Là. Fait que c'est ça. Et le comité compte 6 personnes. 6 personnes, est-ce qu'on peut avoir les noms? Bien sûr, il y a Suzanne Blanchette, Jocelyne Godreau, Jocelyne Canuel, Gérald Roussel, Micheline Bureau et Jacinthe Berger et moi-même, Léna Laure. Et combien de fois vous devez vous rassembler pour parler de ça, là, les bontés divines? Bien, ça dépend comment nos soirées sont préparées, mais on se réunit 2-3 fois là, avant chaque soirée. Et le choix des conférenciers, ça arrive comment? Est-ce que c'est les conférenciers qui vous appellent, qui vous disent « Ah, on veut faire des conférences » ou c'est difficile d'en trouver? Bien, il y a un peu de tout. Souvent, il y a des gens qui nous approchent. Il y a des gens qui nous donnent des noms. Puis des fois, on connaît des gens, puis on approche les gens, puis on fait des téléphones, puis on dit « Ah, cette personne-là serait peut-être intéressante » ou elle aurait peut-être quelque chose à nous conter. Et puis, c'est comme ça. C'est vraiment, là, il y a du bouche à oreille, il y a un peu de tout. Ça nous arrive des fois, là, même inattendu. Des fois, on a des beaux cadeaux aussi, là. Oui. Souvent, c'est des gens qui n'ont jamais fait de conférence et ça leur ouvre des portes par la suite. La plupart du temps, c'est des gens que c'est pas leur métier, et ils n'ont jamais fait ça. On leur demande juste, parce que c'est fait en toute simplicité, juste de venir nous conter un petit bout de leur vie ou de leur vécu ou d'une expérience qu'ils ont vécue puis qui pourra enrichir les gens. Et puis, bien justement, on va avoir 2 conférenciers prochainement. Le 15 novembre prochain, ça va être Francine Rémillard et Jean-François Couillard. D'abord, Francine Rémillard, qui est-ce? Madame Rémillard, c'est une dame de Matane. C'est quelqu'un qui a, je vais vous donner le titre de sa conférence, c'est « Plusieurs changements, plusieurs états d'esprit ». C'est quelqu'un qui a vécu plusieurs gros changements dans sa vie. Je vais juste vous dire au niveau de sa carrière, c'est quelqu'un qui a étudié en éducation physique, qui est devenu fleuriste. Elle est massothérapeute. Alors, vous voyez un peu, puis ce qu'elle veut surtout nous parler, c'est de ces changements-là dans la vie. C'est que parfois, il y a des changements qui nous sont imposés. Parfois, il y a des changements que l'on choisit. Des fois, c'est des joies, des fois, c'est des déceptions. On travaille comment avec ça? Les attitudes, puis
on fait quoi avec ça? Les états d'esprit, les états d'âme avec ça, des fois, on ne le voit pas où ça nous amène. Fait qu'elle va nous parler de ça. Je vous en dis pas plus, et c'est une dame qui est très dynamique, ça risque d'être très intéressant. Et de l'autre côté, Jean-François Couillard, lui, il est plus en spiritualité. Oui, Jean-François Couillard, il est intervenant en soins spirituels ici dans la région. Il est déjà venu faire une conférence. Lui, il nous a parlé de son changement de vie, de son cheminement. Cette fois-ci, parce que ça nous a été demandé, il avait été très aimé, de nous parler, c'est quoi son travail, l'accompagnement en fin de vie. Le titre de sa conférence, c'est « Le sens nous accompagne dans la vie jusqu'au bout ». Fait que c'est le sens de l'accompagnement. Fait que c'est... Il va nous parler vraiment, là, ce qu'il fait auprès des malades, auprès aussi des familles qui accompagnent ces gens-là. Fait que, parce que beaucoup de gens m'ont demandé, ça fait quoi un intervenant en soins spirituels? Bien, durant la soirée, vous allez le savoir. Il va répondre à ça. Et quand on va là, ben ça coûte 10 $ d'entrée, mais le 10 $, il est redistribué à un organisme. Vous donnez l'argent à un organisme. Dites-moi comment vous faites pour choisir l'organisme. Les organismes, bien, on a une liste d'à peu près tous les organismes là, un peu qu'on a dans la vallée. Souvent, les conférenciers ont un organisme à cœur. Alors, les dons sont donnés là. Sinon, bien, on fait une petite concertation, puis c'est nous qui décidons. Mais des fois, on va demander si les conférenciers sont d'accord avec ça. Comme au mois de novembre, ben ça va être à Moisson-Vallée. Et pourquoi? Bien, vous savez que le temps des fêtes, c'est toujours une période difficile. Les besoins sont grands. Alors, le mois de novembre, habituellement, on donne à Moisson-Vallée pour aider les familles d'ici. On sait que les besoins sont grands. Fait que si on peut donner un petit coup de pouce, bien, tant mieux. Alors, on invite toute la population à aller assister aux conférences. Ça encourage les conférenciers aussi. Et puis, bien, ça va donner un peu d'argent à Moisson-Vallée. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil. Qui ne connaît pas Marianne Saint-Gelais, athlète olympique en patinage de vitesse? Elle était de passage à l'Arena d'Amqui et notre directrice a eu la chance de lui poser quelques questions. Les voici. Donc, on est avec Marianne Saint-Gelais, nouvellement retraitée, jeune retraitée, triple médaille olympique. Bonjour, Marianne. Salut. Ça va bien? T'es resplendissante. Bienvenue dans la Matapédia. Ben merci. Moi, quand je rentre dans un aréna, là, je m'allume. Je m'allume. Fait que c'est ça le petit teint, là. Ah! Donc, c'est l'air frais des refroidisseurs de glace qui font les joues rouges, hein, c'est ça? Exactement ça. Donc, Marianne, on t'accueille dans la Matapédia pour faire une conférence. J'imagine que tu es là pour inspirer et motiver les gens de la Matapédia, en fait, à vivre leur passion, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le message que tu as apporté dans ta conférence? Bien, c'est exactement ça que j'essaie de véhiculer. En fait, c'est aussi tout part du plaisir et de la passion. Tu sais, je pense qu'on est beaucoup axé sur la performance. Ouais. Puis, ben... heureusement, pour moi, c'est pas ça qui a fait en sorte que j'ai performé. Ça a vraiment été la passion, le plaisir que j'avais au quotidien, que j'ai eu jusqu'à ma dernière course en mars dernier. Fait que ça, c'est vraiment important. C'est vraiment ça que je veux que les jeunes, que les gens retiennent aussi. Puis oui, en même temps, c'est de persévérer. Tu sais, je pense que tous les sportifs, on a un message de persévérance, de ténacité. Mais dans le cadre de ce soir pour la conférence, c'est super parce que c'est les fonds qui vont être remis à Opération Septembre. Puis c'est pour contrer le décrochage scolaire. Fait que je pense que c'est d'autant plus intéressant. Puis il y a une belle... il y a un beau lien à faire avec ce que je raconte dans ma conférence. Oui. Dans le fond, c'est un peu ton vécu d'athlète qui fait que tu es capable de transmettre le message. Je vois que tu es beaucoup impliqué auprès des jeunes. C'est important pour toi, les jeunes. Pourquoi tu as choisi d'aller vers ces causes-là? Bien, tu sais, je trouve que les jeunes, c'est noble. Puis il y a tellement de décisions qui leur appartiennent pas vraiment, dans le sens que, tu sais, je veux dire, on suit un peu la mêlée, on est un peu à la merci aussi de nos parents, des décisions, tu sais, fait que, surtout à un certain âge, là, fait que je me dis, tu sais, si on commence aussi par inspirer les parents, puis on commence aussi par
je sais pas, moi, je veux inspirer des jeunes qui vont éventuellement, eux, être des parents, puis qui vont éventuellement, fait que je me dis, il faut commencer à quelque part. C'est du très, très long terme, c'est un gros pitch, là, mais je me dis, il faut commencer à quelque part, tu sais. Fait que c'est un peu ça ma mission, de un petit peu changer un peu les habitudes de vie, changer un peu la routine des gens. Mais, tu sais, en même temps, je le fais à ma façon, puis je me dis que je peux pas accrocher tout le monde, que je peux pas rejoindre tout le monde, mais si je réussis à aller rejoindre une personne, 2 personnes, ben ça sera toujours bien ça de gagner. Mais oui, je pense qu'avec le message que j'ai à donner, qui est pas non plus le parcours auquel les gens vont s'attendre ce soir, j'ai l'impression, mais aussi de la façon que je l'ai fait, mais aussi avec l'attitude que j'ai eue puis la personnalité que j'ai eue. Fait qu'il y a vraiment des plus et des plus qui ont donné à ce qui est arrivé en bout de ligne, mais je pense que l'essentiel, c'est de retenir que j'ai eu du fun puis j'aimais ce que je faisais. T'sais. Mais ça paraissait, en fait, tu es une personnalité très flamboyante pour une athlète. Là. Habituellement, les athlètes sont beaucoup plus low profile, très concentrés sur leur performance eux-mêmes puis ça. Puis toi, tu étais comme, paf, un espèce de grosse balloune qui éclatait. C'était vraiment rafraîchissant de voir ça. Est-ce que ça a été difficile de garder cette vibe-là, cette drive-là tout au long de ton parcours d'athlète? Sentais-tu que tu étais un peu mise à part parce que tu étais spéciale, je vais dire ça de même? Ben oui, moi, j'étais une spéciale, puis j'étais encore une spéciale, puis je dis toujours ça que je suis unique, mais ça fait la personnalité que j'ai, puis ça fait que t'aimes ou t'aimes pas, tu sais. Mais c'est ça, on peut pas plaire à tout le monde, puis on peut pas non plus faire la majorité, tu sais. Fait que je vis très bien avec ça. Mais oui, c'est sûr que ça l'amène des difficultés dans un sens, parce que je suis tellement énergique, puis j'ai tellement d'énergie, puis je déplace de l'air, je parle fort, je ris fort, fait que ça fait que dans un contexte de sport ou de sportif où il faut se concentrer puis être concentré sur la tâche, ben il fallait quand même que j'aille certaines restrictions, tu sais. On n'a pas essayé de changer qui j'étais, on a juste ajusté, tu sais. Puis en vieillissant aussi, tu matures un petit peu plus, puis c'est plus facile de prendre des décisions, tu sais, c'est certain. Mais il reste que la fougue, Marianne, elle avait quand même, puis j'étais encore la seule qui pouvait faire une blague, puis 2 secondes après, c'est qu'il fallait qu'on aille faire un tour le plus vite possible, puis ça marchait, tu sais. Ça, c'était... c'est enrageant pour les autres. Oui, mais ça, j'étais la seule. Mon entraîneur m'interdisait de faire une blague devant les autres parce que les autres, c'était pas le cas, tu sais, ils étaient pas capables. Fait que, tu sais, c'est ça, j'avais une personnalité qui était différente, mais on a bien combiné avec ça, puis surtout, les gens autour de moi ont su bien combiner avec ça aussi, tu sais. Oui, j'imagine. On s'entoure des gens qui sont capables de faire de ça une force. Exactement. Puis je pense que c'est aussi la force du sport, puis je vais en parler beaucoup aussi du travail d'équipe. On réussit pas les choses toute seule. Marianne, elle a été super bien entourée, bien encadrée, puis ça a fait en sorte que j'ai eu les bonnes portes, puis les bonnes décisions, puis les bons choix qui ont été pris à ce moment-là, tu sais. Fait d'où le fait d'avoir une bonne famille, puis d'où le fait aussi d'avoir une très bonne équipe, puis des gens qui veulent ton bien, mais souvent on attire ce qu'on dégage, tu sais. Fait que j'ai l'impression que j'ai toujours dit que la vie était bonne pour moi puis qu'il y a eu des bonnes personnes autour de moi, mais on me ramène toujours le commentaire de ben Marianne, t'as juste à te regarder, puis fait que je pense que je commence à saisir que les gens m'ont fait du bien, mais peut-être qu'en bout de ligne, je faisais du bien aussi à certaines personnes, fait que c'était un beau travail d'équipe là. C'est sûr. Là, tes projets, en fait, est-ce que tu deviens conférencière? C'est ça ton avenir? Est-ce que tu es encore impliquée dans le patinage de vitesse? Le patin, je dis pas non. Pour l'instant, j'avais besoin d'un recul. Fait que je suis encore impliquée dans le sens que je vais à l'aréna, je vais voir les filles, le monde et tout ça. Je vais encore les voir parce que je les aime d'amour puis j'aime mon sport encore. Mais une implication plus sérieuse, ça sera pas pour tout de suite. Je fais des conférences en ce moment parce que j'ai le temps puis c'est quelque chose que j'aime faire. Puis surtout que je peux surfer là-dessus. Tu sais, Marianne, parler de l'histoire de Marianne dans 15 ans, ça sera plus aussi hot, là, tu sais. Fait que il va falloir que je change ma conférence éventuellement. Mais pour l'instant, je peux parler de moi puis je peux parler de mon aventure encore pour quelques années, je dirais. Là. Oui. Même encore, tu sais, je veux dire, des médailles olympiques, c'est pas tout le monde qui a ça chez eux. Oui, mais maintenant, moi, je pense que je trouve ça redondant de parler de moi. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime parler des autres, écouter les autres, puis des fois, parler de moi, maintenant, ça devient un peu redondant, tu sais. Sinon, j'aime le milieu des communications, fait que j'ai eu la chance d'avoir un pied dedans depuis déjà 2010, fait que ça, c'est vraiment bien, là. J'explore. C'est vraiment une année de transition sur tous les niveaux, puis en même temps d'exploration, fait que c'est ça. Mais c'est différent. C'est une routine de vie qui est complètement différente puis qui est déstabilisante. Mais ça, c'est un jour à la fois. On y va un jour à la fois. Est-ce que, là, t'as plus la discipline très, très sévère d'une athlète? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que tu te permets-tu de boire du vin, de manger de la poutine? Ben, j'essaie d'avoir une super belle hygiène de vie dans le sens que le sport m'a apporté ça. Puis, tu sais, au quotidien, maintenant, je brûle beaucoup moins de calories que je pouvais brûler. Puis mon corps le sait. Donc, il faut, tu sais, il a fallu que je m'ajuste de ce côté-là. Mais il y avait clairement tout un truc, tu sais,
une phase d'ajustement là, sur tous les niveaux. Fait que oui, j'ai recommencé à m'entraîner, mais à un niveau qui est vraiment plus, je veux dire, j'écoute te dire équilibré, là, parce que, tu sais, on s'entend que c'était pas équilibré ce qu'on faisait, c'était un métier, là. C'est ça. Mais sinon oui, c'est difficile parce que c'est du jour au lendemain. Moi, j'étais dans une structure, j'étais encadrée, puis ben c'est plus ça du tout, là. Moi, au quart de tour, je savais pendant 365 jours qu'est-ce que j'allais faire à tous les jours, tu sais. Là, je le sais pas, tu sais. J'ai de la misère à savoir dans 3 semaines qu'est-ce que je vais faire. Ça me fait paniquer, tu sais. Fait que, puis tu sais, c'est tout plein aussi de trucs qui ont changé, tu sais. Je veux dire, j'étais habituée d'être entourée, j'avais des filles au quotidien avec moi. Là, je fais face à la solitude. Tu sais, c'est beaucoup de changements, puis que tu réalises pas nécessairement quand t'es une sportive, puis quand t'as... Fait que là, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça qui m'arrive. Depuis le mois de mars, il y a eu des mois où ça a été vraiment bien, où je me disais « Ah, j'ai réussi! » Là, ça redescend des fois. Fait que ça va vraiment être une année de montagne russe, vraiment, d'émotions. Mais en même temps, je suis tellement une fille expressive puis une fille émotive que je me dis « S'il y a une émotion, vis-la parce que refoule-la pas parce que ça va pas t'aider. » Fait que on est là. On est dans qu'est-ce qui s'en vient, puis vraiment... la transition, puis que ça se passe bien, parce qu'en même temps, ça reste une belle période, puis ça reste une période que peut-être que je pourrais plus jamais refaire, tu sais. Fait que faut que j'en profite, même si c'est pas évident. Oui! Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des jeunes qui sont comme moi? J'aimerais ça atteindre ce que Marianne Saint-Gelais a fait, ce que d'autres ont fait, de devenir un athlète olympique. C'est quoi qui est de plus précieux? Qu'est-ce que tu as appris de plus précieux que tu pourrais transmettre aux jeunes? Hein, c'est la question qui tue! De pas... J'ai tellement... Il y a des belles leçons de vie, là, c'est sûr, avec le sport, puis de ce que moi j'ai vécu, mais je pense que ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est de pas vouloir aller trop vite. Tu sais, souvent, on veut tellement... Ou on regarde quelqu'un, puis on se compare, on a tendance à se comparer, on est comme ça, puis on se dit, OK, l'été dernier, ben moi, j'étais capable de faire ça, puis là, l'été d'après, cette personne est meilleure que moi. Ouais. Quand on est jeune, on grandit d'une façon différente. Tu sais, je veux dire ça, il y a tellement de choses qu'on peut pas contrôler, fait que ça fait qu'il faut pas vouloir être trop haut puis vouloir avancer trop vite. Les échelons vont s'emboîter par eux-mêmes si les choses se font correctement, tu sais. Puis en même temps, c'est plate à dire dans un sens, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. C'est vrai. Fait puis il y a pas de bonne façon de le dire, il y a pas de façon de l'annoncer. Puis à un moment donné, je pense que c'est correct de voir que, mettons, ton sommet, tes Olympiques, ça va être ça, tu sais. Ouais. Puis il y a pas de mal à ça, puis c'est pas dégradant pour autant, puis t'es pas une mauvaise personne pour autant, puis c'est pas t'as échoué pour autant, non. C'est chaque personne va atteindre un moment donné un plafond dans un sens, puis on se pose pas de questions, pourquoi ça arrive à moi, pourquoi ça arrive à lui, on le sait pas. Mais si toi t'as atteint le plein potentiel, puis t'as fait qu'est-ce que tu pouvais donner, puis t'as pas de regrets, il y a rien à ajouter là-dedans. Fait que tu sais, c'est aussi ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire les choses pour soi, de ramener ça tout le temps à soi, puis de se comparer à soi-même, de voir ses résultats. Qu'est-ce que moi, je faisais l'année passée? T'sais, moi, je faisais quoi? OK, j'ai fait ci, j'ai fait ça. OK, puis là, j'aimerais ça aller là, puis j'aimerais ça. OK, ben on se met des petits échelons puis des petites étapes, parce que j'ai tout le temps dit, un coup rendu en haut, là, c'est la partie la plus tough, c'est de rester en haut. Puis je le sais, je l'ai été pendant 7 ans championne canadienne, puis ça a été les essais les plus difficiles que j'ai dû faire dans toute ma carrière, parce que tu veux tellement, tu peux pas descendre, tu peux pas te permettre, parce que si tu descends, Marianne est plus bonne. Marianne, elle a perdu pendant l'été, puis fait que là, tu veux pas, là. La personne à abattre. Exact. T'es la cible. T'as une grosse cible dans le dos, tu sais. Fait que je me rappelle de ces années-là où j'étais en ascension, puis que c'était les plus belles années de ma vie, tu sais. Parce que là, t'as un but. Ben oui. Fait que c'est ça, de pas vouloir aller trop vite. De vraiment y aller une étape à la fois, puis une journée à la fois. Puis oui, ça se peut qu'une année, tu sois moins bon que tes amis, puis ça se peut qu'une année, t'aies un petit recul. Mais en bout de ligne, si ça te permet de mieux remonter, ben c'est ça. Fait que faut pas voir toujours des échecs, faut voir le petit gain qu'on va aller chercher, tu sais. C'est très sage, ça. Ben, c'est ça. Des années d'expérience. C'est des années, mais puis c'est d'expérience personnelle aussi, tu sais. Ben merci beaucoup, Marianne. Re-bienvenue dans la Matapédia. Je te souhaite un beau séjour avec nous. D'autres visites, j'espère. Puis t'as un talent de communicatrice incroyable. On va se recroiser dans un média quelconque très bientôt. On sait jamais. Merci. C'est à la mode de chercher de nouvelles fonctions à nos églises. Eh bien, à Albertville, elle est devenue temporairement une résidence de création. On est avec Guillaume Dufault-Morin et Isabelle Clermont, artistes interdisciplinaires et artistes en art-action. En art-action, et on est présentement, oui, mesdames et messieurs, assis sur l'autel de l'église d'Albertville, qui prête le lieu pour une performance. Je vais vous laisser introduire votre projet. Vous êtes des artistes en résidence à Albertville pendant
5 jours, 4 jours. Et vous développez une expérience que vous allez présenter à la population matapédienne. Oui, voilà. Donc, Les oreilles de la sacristie, qui est le titre de notre projet. Et c'est vraiment un investissement des lieux. Donc, c'est une expérience immersive où tous les sens seront sollicités. Okay. Donc, on a travaillé avec le mobilier, avec les offrandes que le lieu génère, en fait. Puis, on a mis à contribution, en fait, oui, nos concepts mettent notre sensibilité pour exploiter des lieux non exploitables ou se permettre, en fait, d'aller vers des directions qui, anciennement, nous étaient pas... peut-être, c'était peu commun, là, de jouer dans l'église comme ça. Tout à fait. C'est la première fois que je vois ça comme ça. Donc, voilà. Est-ce que c'est une démarche qui a été réfléchie avant? Oui? Oui, tout à fait. Moi et Isabelle, nous projetons le projet depuis bientôt 2 ans. Okay. Et donc, c'est grâce à une collaboration avec Tour de Bras ainsi que la Fabrique d'Albertville et le comité de développement d'Albertville que la résidence de 5 jours a lieu, qui nous permet donc d'investir suivant 4 médiums principaux l'Église, soit l'art action, la musique actuelle, l'installation et l'écriture poétique. OK. J'aimerais savoir des précisions sur l'art-action. C'est comme très abstrait comme thème. Concrètement, qu'est-ce qu'on va vivre comme expérience sans dévoiler la performance au complet? L'expérience que les gens vont vivre ce jeudi à 19h, c'est une performance, donc une expérience basée sur des actions. Mais ces actions auront un aspect sonore très développé, d'où le lien avec la musique actuelle. Okay. C'est donc les sonorités furtives et les technologies lo-fi qui seront exploitées lors de cet événement qui s'accompagnent d'un environnement de création, donc une installation. OK. Et pourquoi avoir décidé de vous associer tous les deux pour faire ce projet-là? Oui, voilà. Donc, Guillaume et moi, on a un intérêt commun sur les lieux patrimoniaux. Okay. Donc, pour ma part, ça fait déjà une dizaine d'années que je travaille de cette manière-là, aller voir les lieux sacrés patrimoniaux et de développer des installations immersives et justement avec la sonorité qu'elle m'offre. Alors, en discutant, lui et moi, on a vraiment décidé de ficeler un projet qui s'amalgamerait à ce lieu patrimonial-là. Et bon, la région d'Albertville nous a gentiment et généreusement accueillis. Oui. Isabelle, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Tu viens d'où? Peut-être décrire un peu ta pratique artistique. Oui, voilà. Donc, moi, je suis mauricienne. J'habite à Trois-Rivières et je suis originaire de Shawinigan. Okay. Et puis, donc, mon lieu de création, mon lieu de travail est principalement dans la Mauricie. Okay. Mais je voyage comme ça à travers le Québec pour... comme on dit, semer d'autres projets. Et puis, ma pratique, elle est interdisciplinaire et ce qui la définit vraiment, c'est la création d'environnements immersifs où tous les sens sont sollicités. Et puis, donc, autant le son, l'installation visuelle, la projection. Et étant musicienne de formation, c'est sûr que tout ce que je touche, j'essaie de le transformer en sonorité. Voilà. Bien intéressant. Et toi, Guillaume, présente-toi. On sait que tu viens de la région. En effet, je suis originaire de Causapscal, dans la Matapédia, et bien évidemment également, je vis à Rimouski. Donc, je suis un Bas-Laurentien depuis ma naissance, c'est-à-dire 24 ans. Et donc, je suis artiste en art-action qui a une pratique interdisciplinaire qui croise la création littéraire conceptuelle et également la musique actuelle, la vidéo, les archives et la chorégraphie. Et donc, au cours des 4 dernières années, puisque je suis un artiste de la relève, et donc j'en ai moins derrière la cravate que Isabelle, j'ai pour ma part travaillé dans des espaces patrimoniaux ou encore du matériel patrimonial, la plupart du temps régional. J'ai pu présenter en fait mon travail un peu partout au Québec et également à l'international, en Slovaquie, en Serbie, en Inde et en
Colombie et en Israël. Wow! Et donc, bien sûr, pour ma part, c'est la première fois que je travaille dans une église. J'en suis complètement honoré. Et j'ai pu, en fait, depuis 2 ans, aborder le patrimoine religieux, que ce soit à partir d'archives, à partir de la marche, à partir aussi d'un projet que j'ai présenté récemment à travers tout le Bas-Saint-Laurent, qui s'appelait La cathédrale de demain, qui était une sculpture collaborative qui a été réalisée grâce à du porte-à-porte à travers tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, où est-ce que je récoltais des bibelots pour construire la cathédrale de demain. OK. Wow, c'est intéressant. Avec Voir à l'Est art contemporain. OK. Wow. OK. Là, moi, je vois ce qui se passe. On va voir tantôt un peu ce qui se passe aussi dans votre performance. Si vous aviez à accrocher des gens sur le bord de la rue là, pour leur dire d'entrer vive ça, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, j'aurais envie de leur dire oser. Oser partager avec nous un moment hors de l'ordinaire. Ça fait pas peur. C'est juste de changer l'angle de perception d'une situation, d'un lieu. Donc, de venir jouer avec nous parce qu'on offre du ludisme dans notre chorégraphie, dans notre performance. Et puis, donc, tout est placé pour susciter un sourire, pour susciter une interrogation, pour amener la pensée plus loin dans le petit village et faire parler. Donc, voilà, c'est comme ça que je les aborderais. Pingouin à l'honneur, mobilier renversé, poste d'écoute, de recueillement, aller avec des termes, donc pour pas les perdre, mais pour qu'ils... Ça suscite la curiosité. Oui, c'est ça. Donc, ça fait pas peur. L'art actuel, c'est pas épeurant. C'est très bon. Et Guillaume, ton pitch de vente. Moi, c'est à peu près les mêmes mots que Isabelle. En fait, c'est oser découvrir votre église d'une autre manière, l'église d'Albertville d'une autre manière, sous un autre jour, ces autres possibles qu'on ne soupçonnait pas. Et donc, venez écouter notre concert d'orgue tout autrement composé et surtout écouter la sacristie avec vos oreilles. Bien, l'invitation est lancée. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci d'oser nous faire voir autre chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Xavier, grâce à toi, on reçoit 2 artistes, un de la relève et une plus établie, québécois qui sont venus envahir l'église d'Albertville. Pourquoi vous avez dit oui à ça? Ben, pour plein de raisons, en fait. Je suis pas le seul responsable de tout ça, parce que c'est Guillaume qui m'avait approché pour voir si c'était possible de faire quelque chose de genre à Albertville. Oui. Puis c'est ça, je l'ai amené ça au comité de développement, puis on a jasé tout ça, puis eux autres étaient bien craqués, puis en fait, pourquoi pas, why not? Je connais Guillaume un peu quand même, je connaissais pas Isabelle, mais j'avais bien confiance dans leur projet, ils m'ont bien vendu ça. Puis c'est ça, je suis pas les seuls responsables de tout ça, parce qu'il y a Tour de Bras qui organise l'événement les rencontres de musique spontanée, qui est à chaque automne et à chaque printemps, et c'est ça, Éric Normand qui est un peu à la tête de tout ça, et on jase souvent, puis on avait comme dans l'idée de faire quelque chose à Albertville. Puis ça, c'est le premier essai, on pourrait dire. Fait que je suis vraiment content, puis en plus, j'étais encore plus content de venir les aider une fois par jour, puis voir l'avancement de tout ça. C'est très excitant. J'ai bien hâte de voir et d'entendre tout ça. Depuis quelques années, Albertville
commence à se positionner comme étant un terreau fertile pour les artistes. Là. L'année passée, vous avez eu de la musique, du jazz un peu déconstruit qui est venu en prestation à Albertville. Est-ce que c'est un souhait du comité de développement de la municipalité de se positionner un peu dans un axe vers les artistes puis accueillir le développement de projets ici? Oui, tout à fait. Mais en fait, le comité de développement, on est là pour justement que pour essayer de contrer l'espèce de dévitalisation qui se passe dans plein de petits villages du coin et partout au Québec, en fait. Puis c'est un peu mon domaine, l'art en général, la musique. Fait que je me suis dit, c'est là-dedans que je suis bon. Fait que c'est là que j'ai des contacts aussi. Fait qu'on a proposé ça au comité, puis on s'est dit, on va essayer. Si c'est quelque chose de complètement fucké, mais ça marche, ben au moins on va avoir je veux dire, on sera identifié la municipalité bizarre de la Matapédia, mais on s'en fout dans le sens que s'il y a du monde qui viennent, puis en tout cas, la culture, je pense qu'il faut la montrer au monde, puis si rendu là, ils se déplaceront ou ils se déplacent pas, mais il faut que ça se voit en fait. Là. Et ça se déplace, hein? Et ça se déplace, c'est ça qui est cool. Les gens viennent. C'est ça. J'ai été étonnamment surpris. Surtout le premier essai qu'on a fait, c'est avec le show de jazz qu'on parlait, avec Manta et Jazz Mess. Puis on avait une belle formule parce que c'était un band de jazz plus spontané, plus expérimental, on pourrait dire, qui ont essayé plein de trucs. Puis c'est un peu plus dissonant que bien les trucs qu'on entend. Et l'autre, il va pas un peu plus groovy. Fait que c'était comme parfait comme soirée. Puis je pense que ce projet ici, avec les oreilles de la sacristie, c'est un peu ça aussi. Il y a un côté complètement pété, qu'on est dans une église, puis qu'on fait des trucs sans être respectueux, mais c'est des trucs qui s'est jamais fait peut-être dans l'église. Puis en même temps, mais c'est ça, c'est un lieu connu, c'est un lieu que tout le monde connaît ici à Albertville, c'est un lieu qu'on aime visiter, que le monde aime visiter. Fait que, en tout cas, bref, j'ai bien hâte de voir le clash entre les deux mondes. C'est très cool. Et la population, en général, les gens un peu plus âgés de la région d'Albertville, comment ils répondent à... Est-ce qu'ils sont à l'aise avec ces types de prestations artistiques là, qui arrivent à Albertville? Ben j'ai été drôlement étonné parce que pour le premier show de jazz, je m'attendais à une clientèle beaucoup plus... un public beaucoup plus jeune, puis il y a vraiment du monde de tous les âges qui sont déplacés de toute la Matapédia. Fait que je trouvais ça vraiment beau de voir tout le monde réunis devant un show aussi spécial. Je trouve ça cool. Puis ici, ben, ce qui est cool aussi, c'est que sur le comité de développement, il y en a 2 qui sont à la fabrique, donc à la fabrique d'Albertville. Fait qu'ils savaient déjà un peu à quoi s'attendre. Puis il y a Géraldine qui est sur le comité qui est venue faire un tour hier, puis on a jasé un peu. Puis elle a bien ri. Puis c'est ça qui est cool aussi, c'est que leur projet c'est pas complètement, je veux dire, c'est pas sérieux à 100%. On a découvert justement les pingouins, des trucs comme ça. Fait que ça porte la réflexion sur le lieu en général, mais sans trop se prendre au sérieux. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut aller chercher d'autres mondes aussi, là, de pas leur faire avaler quelque chose qui est complètement nouveau pour eux autres, mais juste de leur montrer tranquillement à quoi que le lieu peut ressembler autrement que lors d'une cérémonie, lors du culte. Eh bien, merci Xavier de nous offrir l'opportunité à la population matapédienne et aux environs de découvrir diverses façons d'exploiter les lieux, puis divers artistes aussi qu'on n'aurait probablement pas connus sans votre offre. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous autres de vous déplacer jusqu'ici. Ça fait plaisir. Bien, merci. C'est ce qui conclut l'émission. Je vous invite à me contacter au 88 629 4503 si vous avez des suggestions d'entrevues. Cette semaine, vous pourrez visionner l'émission Salon des mots qui sera diffusée selon l'horaire suivant. Et puis, en terminant, quelques nouvelles en rafale. Avant de terminer, vous pouvez déjà acheter vos billets pour notre événement Vin et fromage qui sera un bye-bye cette année. Le tout se déroulera dans la salle multifonctionnelle de la Côte-Saumon et vous pouvez téléphoner pour les réserver. Ce sera le 2 février dès 18h. Alors, téléphonez-nous. Aussi, vous êtes invité à assister à notre assemblée générale le 20 novembre prochain à 19h. Elle sera diffusée pour la première fois en direct au Canal 4 pour les abonnés Cogeco. Alors, bon bingo ce dimanche à 12h30 et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est
offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.